Autant pour moi, nous allons écouter le coordonnateur des masseurs, Dr Baindiaï. Docteur, vous avez la parole. Merci. Merci, Aziz. Vous pouvez arranger votre caméra, docteur? Oui. Bonsoir tout le monde. Messieurs les représentants de la BAD, Monsieur le directeur général du centre régional Agrimet, le coordonnateur régional du projet PDRS, Monsieur le chef du département formation et recherche, chers étudiants, je voudrais à l'occasion de cette cérémonie officielle de remise des diplômes adresser tout d'abord une pensée pieuse à notre défunt collègue Dr Bazier, qui a grandement contribué à la réussite de cette formation. Que son âme repose en paix. Ensuite, je voudrais rappeler que dans le cadre du renforcement des capacités des pays, le Centre régional Agrimet, grâce à l'appui financier du PDRS, a finalisé une formation de 30 masters en sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'objectif de la formation était de mettre à la disposition des États des cadres en mesure de concevoir et mettre en œuvre des stratégies innovantes pour relancer les politiques de développement rural, contribuer à la création d'un marché agricole régional et réduire le taux de malnutrition en Afrique de l'Ouest. Pour atteindre cet objectif, la formation théorique et pratique des étudiants a été assurée par d'éminents experts dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, du CRA, mais aussi d'autres institutions partenaires telles que les universités Abdou Moumouni de Niamey, Cheikh Anta Diop de Dakar, Gaston Berger de Saint-Louis, également aussi des institutions spécialisées du CIRAD de Montpellier, des ONG telles que RECA, CERES et l'ENKELER. Donc, les étudiants ont bénéficié des expériences de tous ces experts. En outre, ces experts ont également participé dans la supervision des travaux des mémoires des étudiants et également participé au jury de soutenance. Chers participants, un voyage d'études a également été effectué au Bénin du 24 au 30 novembre 2019. L'objectif général était de permettre aux étudiants de mieux comprendre le fonctionnement de certaines structures en lien avec la sécurité alimentaire. C'est dans ce cadre que des visites ont été réalisées au niveau du centre Songhai de Porto Novo et à Cotonou, au laboratoire central de la sécurité alimentaire des aliments, au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant de la Lagune, ainsi que dans les locaux de l'ex-Office national d'appui à la sécurité alimentaire. Le voyage d'études a permis aux étudiants de mieux comprendre le processus de production, de diversification et de transformation des aliments pour une meilleure disponibilité et utilisation tout en préservant l'environnement. Donc ça, c'est au niveau du centre Songhai. De découvrir un laboratoire d'analyse des aliments ainsi que les différentes étapes et processus pour le contrôle sanitaire des aliments. Et enfin, de comprendre la prise en charge de la malnutrition à travers ces différentes étapes. Ils ont appris également
les activités humanitaires et d'aide à l'atteinte de la sécurité alimentaire des personnes vulnérables en cas de crise. Voilà des expériences qui ont marqué les étudiants et également l'encadrement. Et dans ce qui concerne maintenant la deuxième partie de la formation qui est constituée par les stages et la préparation d'un mémoire, les étudiants ont travaillé sur différents thèmes de mémoire qui sont vraiment très diverses et concernent donc la sécurité alimentaire dans son sens global. Les mémoires des MSAN ont porté, entre autres, sur les impacts des systèmes de production agricole sur la santé des ménages, les impacts des filets sociaux de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants, la consommation alimentaire et les déterminants de la diversité alimentaire des ménages, le rôle de l'agroécologie dans le renforcement de la résilience des ménages, la détermination de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans en milieu urbain, l'impact des conflits armés sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, l'analyse des facteurs de vulnérabilité à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des pêcheurs, l'impact de la production du lait local sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des ménages et la contribution des produits forestiers non lignés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Comme vous vous rendez compte, donc, les différents domaines de l'agriculture et de l'agricole donc ont été embrassés par les mémoires des étudiants. Enfin, messieurs les participants, je voudrais terminer mes propos pour adresser mes vives félicitations aux étudiants pour leur brillant succès à l'issue de cette formation qui s'est déroulée, il faut le reconnaître, dans des conditions particulièrement difficiles. En effet, la période des travaux de mémoire a coïncidé avec le confinement dans la plupart des pays à cause de la pandémie de la COVID-19, restreignant les déplacements des étudiants pour effectuer leurs recherches sur le terrain et impactant et ainsi fortement les activités de stage que le professeur Atta a déjà donc souligné. Je vous remercie et félicitations encore pour les récipiendaires. Merci beaucoup, professeur, pour ces mots. Je vois bien que nos récipiendaires ont acquis beaucoup de connaissances et sont désormais les nouveaux experts en sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région. Bravo à vous. J'invite à présent le représentant des étudiants pour le mot de la promotion. Merci. Monsieur le directeur général du Centre régional Agrimet, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, Monsieur le coordonnateur régional du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, Monsieur le responsable du département formation et recherche, Monsieur le coordonnateur du master sécurité alimentaire et nutritionnelle, Mesdames et Messieurs les enseignants et chercheurs du Centre régional Agrimet, Mesdames et Messieurs les étudiants de la 5e promotion du Master 5, honorables et distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs. C'est avec joie que je prends la parole en ce jour au nom de tous mes camarades à l'occasion de cette cérémonie mémorable pour nous qui marque la fin d'un parcours allaitant mais combien exaltant qu'a été celui du cursus du Master en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous voudrions avant tout adresser nos sincères remerciements pour l'honneur que vous nous faites à travers votre présence à cette cérémonie de remise de diplômes. Mesdames et Messieurs,
Nous sommes heureux de recevoir en ce jour la récompense de nos efforts avec un sentiment de fierté, car nous aurons été jusqu'au bout et de la plus belle des manières de cette initiation aux sciences de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette expérience qui fait de nous des experts juniors en cette noble discipline. Il est nécessaire pour nous d'indiquer que ce moment au sein du Centre régional Agrimet ont été loin d'un simple séjour de formation typique. En effet, ils ont été riches en d'autres unités d'enseignement qui ne figuraient pas sur la maquette de formation. Nous pouvons, entre autres, citer les unités suivantes. Éducation de son ego, importance d'avoir une bonne personnalité, comment être productif, travail en équipe, vivre ensemble et apprentissage de compromis. Nous sortons donc de ce séjour académique riche en qualité intellectuelle, mais surtout sociale. Séjour académique qui a donc pour nous le lieu de traduction qui a financé cette formation de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et au Centre régional Agrimet pour son engagement à participer activement au développement de notre continent à travers la formation de cadres compétents. Ces structures sans lesquelles nous ne serions là aujourd'hui. Veuillez recevoir nos sincères remerciements. Nous espérons que vous trouverez en nous une satisfaction de vos objectifs et nous vous assurons de notre volonté à participer concrètement et pleinement au progrès de notre chère Afrique. La famine, la faim et les différents maux qui favorisent et consolident l'insécurité alimentaire qui ne cesse de mettre en retard nos différents États. Sans cesse pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et pour l'amélioration de l'état nutritionnel de nos populations, afin que l'Afrique se hisse au devant du sentier du développement. Car, comme le disait un penseur, c'est allumer un feu. Je vais également profiter de l'occasion pour remercier toutes ces personnes qui ont contribué à nous offrir une formation de qualité et à rendre notre séjour académique la plus agréable possible. De façon spécifique, nous voudrons remercier le département formation et recherche en particulier son premier responsable, le professeur Sanoussi Atta, pour le sens de l'écoute et de partage d'expérience. La coordination du Master SAN à travers son responsable, Dr Mbaye Ndiaye, et toute son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour la bonne marche de cette aventure académique. Le corps enseignant qui nous a édifiés par différentes méthodes d'apprentissage, mais surtout par le partage d'expériences et de connaissances. La comptabilité pour la gestion efficace de nos bourses. Et sachez que le message, votre bourse est disponible, ça va nous galvaniser efficacement. Tout le personnel du CRA qui a œuvré pour que notre séjour y soit agréable. Le plus difficile est de se décider à agir. Le reste n'est que de la ténacité. Mesdames et messieurs, j'emprunte ces mots pour m'adresser à mes chers camarades. Nous avons décidé d'agir en postulant à ces masters et nous avons bien tenu. Nous pouvons être fiers de nous, mais restons toujours décidés et tenaces, car le chemin vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique est encore long et nous devons relever ces défis dans nos différents pays. Nous devons par conséquent être des ambassadeurs pour des politiques alimentaires et d'échanges plus adaptées à nos réalités, pour des subventions en faveur des exploitations familiales, pour une utilisation plus efficiente de l'eau, pour une souveraineté alimentaire en Afrique, etc., etc. Chers condisciples, lors de cette aventure, nous avons beaucoup appris afin d'acquérir des repères, mais le plus grand des apprentissages est encore à venir. Il est donc important que nous gardions la tête sur les épaules
et que nous continuions sur le chemin de l'humilité pour apprendre davantage des autres. Quelqu'un n'a-t-il pas dit, les grandes réussites sont le fruit de l'apprentissage durable. Apprenez à apprendre chaque jour. Mesdames et messieurs, le séjour au CRA a été agréable, mais afin de l'accompagner dans sa volonté d'améliorer son cadre de formation, de vie et de suivi de ses étudiants pour les prochaines promotions, nous voudrions faire quelques propositions à titre de recommandation. Vu la difficulté pour les étudiants d'obtenir des stages dans leur pays, il serait opportun de nouer des conventions de stage avec les différents partenaires du CRA, mais aussi avec de potentielles structures d'accueil, afin de rendre moins pénible cet aspect de la formation pour les étudiants. Voir la possibilité de mettre en place des dispositifs de suivi pour accompagner les étudiants et leur permettre de mieux s'insérer dans le monde professionnel à la suite de cette formation. Je ne saurais terminer mes propos sans présenter nos sincères condoléances au personnel du centre et à tous les étudiants, en particulier ceux en hydrologie, pour le décès de notre très cher enseignant, Dr Bassier, précédemment responsable du département d'hydrologie. Puisse son âme reposer en paix et que le bon Dieu apaise les cœurs. Merci à tous et que Dieu bénisse nos différents pays. Merci. Merci beaucoup, Madame Gali, pour ces mots. Vos recommandations ont été bien passées parce que nous avons le premier responsable qui est connecté. Le directeur général a bien écouté vos deux recommandations. Nous allons à présent écouter l'allocution de M. Félix Valois-Campaoré, coordonnateur régional du PDRS. M. Félix, vous avez la parole. Son micro n'est pas ouvert. Le micro de Félix n'est pas ouvert. Allô? Allô? Voilà. Allô? On t'entend maintenant. Allez-y, M. Félix. OK, on a eu des petits soucis. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le DG, Monsieur Marwan Latki, qui représente la BAD et qui est en même temps task manager du PDRS, Professeur Atta, chargé du département formation recherche, chers collègues du CRA et du secteur exécutif, et chers récipiendaires, mesdames, messieurs, chers invités, je me réjouis également de la tenue de cette cérémonie qui consacre donc la sortie officielle de la promotion 2019-2020 du Master SAN. Et comme le rappelait le professeur Atta, cette formation s'inscrit dans la politique de renforcement des capacités des États membres du SILS et a pris corps grâce au soutien de la BAD à travers notamment le PDRS. Et comme rappelé, à travers ce projet, nous avons déjà pu mettre à disposition de nos États membres 65 cadres supérieurs qui sont déjà opérationnels. Et c'est grâce également à cet appui que le SILS a pu organiser donc la présente session. Et nous sommes heureux de célébrer ce soir la sortie des 30 récipiendaires du Master SAN, surtout comme l'a relevé le professeur Atta, avec un taux de succès de 100% et un taux record de 43% de femmes, ce qui est rare et à saluer. Aussi voudrais-je donc exprimer nos vifs remerciements et notre reconnaissance au groupe de la Banque africaine de développement pour sa confiance en notre institution et son accompagnement. Et je tiens à remercier particulièrement M. Marwan, qui est avec nous, notre task manager, qui a fait preuve de disponibilité et d'attention soutenue par rapport à nos sollicitations, qui veut bien également transmettre nos remerciements et notre reconnaissance à M. Baba, qui a été donc au début du processus. C'est également l'occasion pour nous
en tant que coordination, de renouveler nos vives félicitations à Monsieur le directeur général du Centre régional Agrimet, au professeur Atta et toute son équipe de formateurs qui ont fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation pour conduire cette formation à bon port, malgré toutes les vicissitudes qu'ils ont relevées, notamment donc cette pandémie de la COVID-19. Chers récipiendaires, c'est également l'occasion pour nous de vous adresser nos chaleureuses félicitations à chacune et à chacun de vous pour le travail abattu. Comme disait quelqu'un, vous avez acquis de nouvelles compétences, ne les gardez pas pour vous. Mettez-les en application, mettez-les à disposition de vos pays et de vos structures. La qualité de votre formation ne souffre d'aucun doute et en attestent les témoignages qui nous reviennent déjà de certains d'entre vous. Et comme l'a dit le professeur Atta, ce n'est pas Penagui Tumudagou qui nous dira le contraire, qui vient de rejoindre la FAO à Lomé. Mesdames, Messieurs, bientôt le projet 1 du PDRS va s'achever. Mais d'ores et déjà, nous sommes heureux de vous informer que la BAD, fidèle à ses engagements, nous accompagne déjà pour la formulation d'un projet 2 du PDRS dont l'étude de faisabilité va incessamment démarrer. Et je nourris l'espoir que le renforcement des capacités sera en pole position dans ce projet, tant les besoins sont réels et urgents, comme cela est ressorti de toutes les interventions. Et c'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en renouvelant encore une fois de plus nos félicitations à tous et je souhaite bon vent à vous les récipiendaires, une belle et fructueuse carrière à chacune et à chacun de vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Félix, pour votre allocution. Nous allons à présent écouter Monsieur Marouane, représentant de la BAD, la Banque africaine de développement, qui a financé cette formation et qui a permis à nos États d'avoir des nouveaux cadres dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui vont beaucoup aider nos pays dans la riposte face à cette pandémie du COVID-19 qui a impacté nos économies et surtout la sécurité alimentaire. Je vais donner la parole à M. Marouane pour son allocution. Son micro n'est pas ouvert. Le micro de Marouane n'est pas ouvert. Très bien, je pense que vous m'entendez maintenant, n'est-ce pas? Ouais. Très bien. Monsieur le directeur général du Centre Agrimet, monsieur le coordonnateur du P2RS composante régionale SILS, monsieur le responsable de la formation et de la recherche du Centre Agrimet, chers étudiants, chères étudiantes, je suis particulièrement heureux d'être là avec vous aujourd'hui. C'est un événement très important auquel nous assistons. Vous savez que nous avons investi dans cette formation dans le cadre d'un investissement plus global pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Le P2RS est un engagement du groupe de la Banque africaine de développement sur une période de 20 ans en faveur de la résilience au Sahel. Ce projet P2RS, qui est en fait le projet 1 sur les 5 premières années, par lequel vos formations ont été financées, est la première étape de ce processus. Nous ne voulions pas faire de la formation le parent pauvre de l'aide au développement des zones rurales pour la résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et nous étions conscients depuis le début, c'est pour ça que dès ce premier projet, nous voulions mettre la formation au cœur de l'appui que nous apportions, des besoins
qui existaient dans ce domaine. Alors, je reprendrai une phrase du président Lincoln des États-Unis d'Amérique qui disait « Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. » Et je pense que ça fait tout à fait écho à ce que disait précédemment un autre représentant de cette formation qui comparait les investissements dans la formation au feu que l'on doit garder animé. On veut vous dire que c'est très important pour nous, les diplômes, les compétences que vous avez acquises tout au long de cette formation, parce que ce soit nous, groupe de la Banque africaine de développement, ou nous, partenaires au développement, ou tous ceux qui sont partie prenante de la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, nous avons besoin de vos compétences. Le développement et le fait d'aider les gens est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué et de plus difficile. On ne peut pas présumer de ce dont les gens ont besoin, on ne peut pas présumer de leur stratégie de survie ou de leur stratégie de vie, et on a besoin d'avoir des accompagnements, des démarches, des outils que l'on n'invente pas du jour au lendemain, mais que l'on hérite d'experts et d'enseignants de ce domaine qui sont intervenus pendant des années pour aider à le façonner. Et je voudrais rendre hommage à Monsieur Pigbinia-Bazier, dont j'ai appris le triste décès, pour tous les efforts qu'il a fait dans ce domaine-là. J'ai moi-même eu à collaborer avec lui sur des activités de formation d'étudiants comme vous, et j'ai gardé de lui le souvenir d'un grand professionnel de la formation et d'un grand professionnel de son domaine de compétences qu'est l'hydrologie. Je voudrais vous assurer que nous gardons un œil sur vos parcours, peut-être pas dans tous les détails que l'on aimerait avoir, et on espère pour cela pouvoir avoir le relais à la fois du P2RS, du Centre Agrimet et du CILS dans son ensemble sur vos parcours à venir. Mais en tout cas, je veux maintenant vous parler de la part d'un recruteur lorsque nous sommes confrontés à des besoins de recrutement, que ce soit de stagiaires, d'ingénieurs, de chargés de programme. Quand nous voyons des gens avec des profils en sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est un atout très important. Quand nous voyons des gens qui ont des compétences provenant du CILS, c'est un atout très important. Et quand nous voyons des étudiants qui cumulent les deux, c'est vraiment un atout que l'on a mis dans vos mains. Donc, apprenez à l'utiliser. Nous sommes ensemble, nous sommes une communauté et nous sommes là pour transmettre et pour aider. Nous-mêmes, dans nos carrières, nous avons consacré beaucoup d'efforts pour aider les gens et aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de vous transmettre une partie de notre action, de nos savoirs à travers votre diplôme. Donc, votre diplôme est précieux et vous devez y voir plus qu'un bout de papier ou plus qu'un sésame. Vous devez y voir vraiment l'investissement d'hommes et de femmes qui, pendant des années, ont eux-mêmes façonné leurs compétences et se sont ensuite investis pour que vous puissiez façonner les vôtres. Voilà, je vous remercie. Et encore une fois, mes meilleurs vœux de réussite dans vos carrières. Merci. Merci beaucoup, M. Marouane, pour ces mots, surtout les mots envers notre cher Dr Bazier, qui nous a quittés et qui va sans doute laisser un grand vide, surtout au niveau de la formation, car c'est un expert d'une grande qualité, surtout sa simplicité, son amour au travail et sa disponibilité. Que son âme repose en paix. Amin. Nous allons à présent écouter le discours d'ouverture qui sera prononcé par Dr Souleymane Ouedraogo, directeur général du Centre régional Agrimet. DG, vous avez la parole.
Alors, bonsoir tout le monde. Monsieur le représentant de la BAT, Monsieur le coordinateur régional du PDRS 2, Madame et Messieurs les experts du Centre régional Agrimet, Mesdames et Messieurs les étudiants récipiendaires de leur diplôme ce soir, alors distingués invités, je voudrais tout d'abord vous souhaiter à tous la bienvenue ce soir et vous remercier pour votre présence en cette cérémonie. Je voudrais donc vous dire aussi merci pour toutes les condoléances que vous avez présentées au Centre d'Agrimet et par son biais à la famille de Feu Bazier qui nous a quittés. Et notre prière est que son âme repose en paix et qu'il soit un modèle pour vous qui avez été ses étudiants, pour nous qui l'avons côtoyé chaque jour dans le cadre du travail. Nous savons que Bazier, c'est un grand travailleur et il ne ménage aucun effort justement pour la réussite de ses étudiants. Je voudrais simplement donner ce témoignage. Lorsque je demandais à Bazier d'arrêter les cours et d'aller se soigner, Bazier disait sans cesse, je ne peux pas abandonner mes étudiants. Il avait un amour ardent pour le travail et jusqu'au bout, il avait tenu à accompagner les étudiants en hydrologie et jusqu'à la fin de l'année. Et c'était au moment où les étudiants allaient partir en vacances, que lui également, il allait partir en vacances, mais Dieu en a décidé autrement. Alors donc, je voudrais que Bazier soit un modèle pour vous et dans votre carrière également, que vous vous souveniez de ses qualités. Alors, j'ai écouté très attentivement votre représentante qui a parlé justement de la formation, la qualité de la formation que vous avez eue sur le terrain, mais également de votre détermination à à relever les défis sur le terrain. C'est très important parce que comme quelqu'un le disait, et Marwan également l'a dit tout de suite, Schulz disait qu'il n'est de richesse que d'hommes. Nos nations, aussi riches soient-ils, nos pays, aussi riches soient-ils, s'ils n'ont pas des hommes et des femmes très bien formés, capables de relever les défis, on ne s'en sortira pas et nous ne le développerons pas. Et c'est pourquoi je voudrais dire merci à notre partenaire principal, notamment la BAT, qui a reconnu la qualité justement de la formation offerte par le Centre Agrimet et particulièrement et du CILS en général. La première richesse d'une nation, d'un pays, ce sont les hommes. Et nous pensons effectivement que vous êtes ces hommes et ces femmes qui ont acquis de la compétence et qui ne vont pas seulement, une fois le diplôme acquis, reçu, repartir et dormir sur vos lauriers. Vous voyez, nous sommes dans une situation difficile aujourd'hui, particulièrement difficile pour la sécurité alimentaire à cause de la pandémie qui sévit partout dans le monde et dont nous, nos pays en voie de développement, en souffrent. C'est vous dire donc que le travail qui vous attend est un travail énorme, mais c'est un travail qui est noble. Je vous demande de ne reculer devant aucune difficulté pour travailler dans le sens de d'apporter le soulagement à nos populations qui, dans la plupart des pays, à plus de 50-60%, sont impactés par les crises alimentaires. Avant-hier, on suivait justement
la restitution justement de la campagne agricole et de l'état nutritionnel de nos pays, c'est-à-dire les pays du Sahel et de la CEDEAO. Demain, c'est la réunion du réseau de prévoyance de la sécurité alimentaire. Demain. Et tout ça pour parler des crises alimentaires. Et vous voyez, aujourd'hui encore, la situation s'est aggravée. Plus de 20 millions d'habitants de la région ouest africaine et sahélienne se trouvent dans cette région impactée ou susceptible de balancer et de basculer dans la crise alimentaire. Alors, donc, vous avez une mission qui est énorme, quoique difficile, mais c'est effectivement dans des situations difficiles, justement, qu'on reconnaît les hommes et que les hommes se font un nom. Donc, je vous exhorte, vous les étudiants du centre Agrimet, parce que vous êtes notre miroir sur le terrain. Vous êtes notre miroir sur le terrain. Nous savons que vous avez les compétences nécessaires pour affronter les situations difficiles, pour relever les défis. Vous avez gardé des liens de relation avec vos enseignants, avec le centre Agrimet. S'il vous plaît, lorsque vous allez rencontrer des situations difficiles. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier les partenaires techniques et ici particulièrement le groupe La Banque mondiale qui soutient ce master depuis des années et avec qui nous cheminons et nous espérons faire encore beaucoup de chemin avec le groupe de La Banque mondiale. Tout naturellement, je voudrais dire merci et féliciter les enseignants, les formateurs du centre Agrimet qui chaque jour travaillent justement à la réussite des étudiants qui nous font confiance de venir ici. Tout naturellement, je voudrais également remercier le coordonnateur du projet PDS2 avec lequel nous avons eu de bonnes relations, une bonne collaboration, ce qui a permis justement d'arriver à tous ces résultats. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Et encore une fois de plus, mesdames et messieurs les étudiants, je vous félicite et merci d'être passé par le centre Agrimet. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour ce discours. Nous allons à présent passer à la remise des diplômes qui seront, malheureusement, comme c'est en ligne, mais ces diplômes seront acheminés très prochainement envers les étudiants et récipiendaires. Nous avons aussi prévu des cadeaux pour les 3 premiers de la promotion. Comme d'habitude, c'est une cérémonie qui devrait se tenir en présentiel, mais compte tenu de cette pandémie du COVID-19, nous sommes en train de la faire en ligne. Mesdames et messieurs, j'ai noté dans l'intervention, dans l'allocution du coordonnateur du PDRS que nous avons 43% de femmes dans cette promotion. Ça montre que la femme est à l'honneur et le genre est respecté. Je m'en vais commencer par le 3e de la promotion. Le 3e de la promotion nous vient du Togo. J'ai nommé M. Larry Fanam. M. Larry Fanam est le 3e de cette promotion. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Fanam, alors, activez votre caméra. Voilà. Félicitations. Votre cadeau sera acheminé très prochainement chez vous. Inch'Allah. Toutes mes félicitations, monsieur Larry. Merci. Comme je le disais tantôt, 43% des femmes au niveau de cette promotion et les femmes ont montré que le genre ne fait pas de différence
dans le travail, surtout au niveau de l'éducation. Et c'est les dames qui sont en honneur. La deuxième de la promotion nous vient du Niger. Madame Aboubakar Kaka Jamila. Si elle est en ligne, elle peut activer sa caméra. Madame Jamila, activez votre caméra. On va prendre la photo, s'il vous plaît. Je ne la vois pas. En fait, il faut qu'elle parle aussi pour que sa vidéo. Je pense qu'elle est partie. Elle est là en bas. Elle est là. C'est bon? Ouais. Non. Non. Non, son caméra n'est pas encore active. Oh, je ne sais pas c'est quoi le problème. Voilà, c'est bon déjà, c'est bon. Je vais juste prendre la photo. Encore toutes mes félicitations, hein, madame. Merci. Maintenant, c'est encore une dame qui a l'honneur. La première de la promotion nous vient du Sénégal. Madame Indiaye Senabou. Toutes mes félicitations, madame. Félicitations, Senabou. Merci. Je suis sur le terrain, c'est pourquoi ma vidéo n'est pas claire. Ouais. Merci. En tout cas, je suis contente et je salue tout le monde. Je m'excuse pour la vidéo. Félicitations, madame. On peut prendre la photo, madame? Voilà, un peu. OK. Merci et félicitations. Le cadeau sera... Allô, c'est Nabou? La caméra est toujours pas active, hein? Voilà, sorry. C'est Okay, Jamila que tu as pris encore? Non, non, c'est pas Jamila. Ou bien c'est Jamila? Non, non. Monsieur Larrey, est-ce que vous pouvez activer votre caméra? J'ai raté votre photo tout à l'heure là. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons demander à tous les participants d'activer leur caméra pour la photo de famille. Mais c'est pas seulement les Indiens, tout le monde, tous les participants. Activez vos caméras. Une minute, on va prendre la photo, s'il vous plaît.
Ok, merci beaucoup. Hein. J'ai quand même pris quelques photos. Il y a beaucoup qui n'ont pas activé leur caméra. Donc, nous acheminons vers la fin de cette cérémonie de remise des diplômes à cette 5e promotion du SAN et la toute première financée par le PDRS. Et nous espérons que le partenaire, la BAD, va continuer à financer autant de formations pour permettre à notre sous-région d'avoir des cadres dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je vais laisser le micro au directeur général pour le mot de la fin. Alors, juste pour dire merci à tous nos invités qui étaient là ce soir avec nous. Et encore merci aux partenaires techniques et financiers. Mention particulière au groupe de la BAD. Et vous, étudiants, bon vent à vous. Bon vent à vous. Nous attendons de vous revoir. Merci. Allez, au revoir. Merci. Merci. Merci, merci. Merci, monsieur le directeur. Merci, au revoir. Merci, chers étudiants. Félicitations. Merci. 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 Merci, merci. Félicitations à tous. Mon père Karade, merci. Bon vent. Félicitations à tous. Expert délégué. Hey, merci. Merci bien. Longtemps. C'est le ministre de l'économie. Monsieur de la sécurité alimentaire cette fois-ci, n'est-ce pas? Jamila,